Salut à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va revenir sur la dernière bonne idée de Marvel, d'avoir fusionné deux criminels extrêmement dangereux afin de créer un personnage véritablement démoniaque. On va parler du Red Goblin, la fusion de Norman Osborn et de Carnage. Avant de parler directement du Red Goblin, revenons rapidement sur qui est Norman Osborn et qui est Carnage. Commençons d'abord par le symbiote alien. Carnage est à l'origine le symbiote de Cletus Kasady, un psychopathe extrêmement dangereux. Cletus se retrouve allié à un reliquat du symbiote de Venom lorsque Kasady et Eddie Brock furent enfermés dans la même cellule. En s'échappant, Venom laissa sans le vouloir un reste de lui-même, qui se lia avec Cletus, créant alors le symbiote le plus meurtrier de l'univers de Marvel. De l'autre côté, nous avons Norman Osborn, un homme obsédé par le pouvoir, directeur d'Oscorp HMax, leader des Dark Avengers, leader des Sinister Six, directeur du Shield qu'il a renommé en Hammer, directeur des Thunderbolts, seigneur du crime, et j'en passe. Maintenant, liez l'intelligence et la soif de pouvoir de Norman Osborn à la cruauté du symbiote de Cletus Kasady, ce qui donne naissance au Red Goblin, un adversaire extrêmement dangereux, sournois, mais également très intelligent. Si vous ne voulez pas être spoilé et que vous voulez découvrir l'histoire du Red Goblin par vous-même, commencez par le comics Amazing Spider-Man numéro 795 jusqu'au comics 800. Pour les autres, revenons sur comment ce personnage a pu voir le jour. Alors que Norman Osborn avait été guéri de la formule Goblin par Spider-Man quelque temps auparavant, il envoya deux de ses sbires récupérer le symbiote de Carnage qui avait été capturé et enfermé. Norman libéra l'alien et décida de se lier à celui-ci. Cependant, leur alliance ne se passa pas comme prévu. Carnage prit le contrôle total du corps de Norman Osborn qui se retrouva alors à la merci du symbiote. Carnage commença à massacrer les hommes de main de Norman Osborn juste par plaisir sadique. L'homme d'affaires réussit à convaincre le symbiote de se calmer en lui promettant une véritable boucherie s'il l'aiderait. Norman Osborn avait comme projet de fusionner le sérum du super bouffon avec la monstruosité du symbiote de Carnage. Le symbiote accepta et enleva le vaccin que lui avait injecté Spider-Man. Une fois recontaminé par le sérum, Norman décida de kidnapper J. Jonah Jameson et menaça de le tuer. Cependant, Phil Ulrich arriva et fut choqué de voir l'homme d'affaires en pleine forme. Ulrich, furieux d'être considéré comme un moins que rien, attaqua Norman, qui le transperça avec ses griffes, tuant alors le Goblin King sur le coup. Après quelques petites menaces de mort pour effrayer Jameson, Norman Osborn comprit que Peter Parker était Spider-Man. L'homme d'affaires revêtit son ancien costume de Green Goblin et fonça au Daily Bugle affronter Peter. Dans leur affrontement, une bombe que Norman Osborn avait apportée explosa. Quand Peter se releva, il vit Norman Osborn empalé sur une poutre en métal. Alors que Spider-Man s'en voulait de ne pas l'avoir sauvé, Osborn révéla alors sa nouvelle apparence, une fusion du Green Goblin et de Carnage. Look at what I have become! Spider-Man essaya de prendre la fuite, mais fut attaqué par une bombe explosive du Red Goblin. Norman, qui croyait que Spider-Man était mort, décida de retrouver sa famille, mais se fit attaquer par plusieurs héros. Cependant, la puissance du Red Goblin terrassa aisément le groupe de justiciers. L'agent anti-Venom arriva et se jeta sur Norman, afin de détruire le symbiote ennemi. Norman, voyant sa force diminuer, fit remarquer à Flash Thompson que Miles Morales était mourant. Alors que l'agent anti-Venom soignait le jeune héros, le Red Goblin en profita pour le griffer à de nombreuses reprises. Une fois débarrassé de Flash, le Red Goblin repartit vers son ancienne famille. Dans sa folie, le Red Goblin kidnappa le fils de Harry et le lia au symbiote, donnant alors naissance à un Red Goblin Jr. Après cela, le Red Goblin fonça à la tour Stark où se trouvaient Venom et Mary Jane. Les deux symbiotes s'affrontèrent alors jusqu'à l'arrivée de Spider-Man. Le Red Goblin, comprenant qu'il ne pourrait pas gagner contre deux puissants adversaires, prit la fuite. Osborn, qui était accompagné du Red Goblin Jr., attaqua une nouvelle fois son ancienne famille. Spider-Man, qui avait maintenant le symbiote de Venom donné par Eddie Brock, réussit à éloigner le Red Goblin de la famille Oscorp. L'agent anti-Venom, qui était en très mauvais état, décida de porter secours à Spider-Man. Cependant, le Red Goblin réussit à éloigner le tisseur et en profita pour porter un coup mortel à Flash Thompson. Spider-Man, qui avait laissé sa rage exploser, envoya un terrible coup au Red Goblin, qui se retrouva en plein milieu d'une rue très visitée. Le psychopathe tomba sur un fan de l'homme araignée qu'il tua par plaisir sadique avant que le vrai Spider-Man n'arrive. Le Red Goblin, qui était décidé à en finir, se lança dans un ultime affrontement. Cependant, Spider-Man, qui voulait protéger les citoyens, se fit surprendre
et commença à être étranglé par son adversaire. Norman, qui contemplait sa victoire sur le tisseur, fut interrompu par une phrase que dit Spider-Man. Ce n'est pas Norman Osborn qui aura tué Spider-Man, mais Carnage. En entendant ces mots, Norman devint furieux à l'idée que le symbiote lui vole sa victoire. Il arracha le symbiote de Carnage et le jeta loin de lui afin de redevenir le Green Goblin d'origine. Dans un ultime et dernier combat, Spider-Man neutralisa Norman et détruisit par les flammes le symbiote de Carnage. Voilà qui met fin à l'histoire du Red Goblin, le personnage le plus cruel et sadique que Spider-Man ait eu à affronter. Pour comprendre pourquoi le Red Goblin était si dangereux, revenons vite fait sur ses capacités. Grâce au sérum du super bouffon, le symbiote de Carnage se retrouva immunisé aux deux faiblesses les plus communes des symbiotes, le feu et les ondes soniques. Comme vous pouvez vous en douter, le fait de fusionner le pore d'un symbiote et le sérum du super bouffon augmenta les capacités physiques de Norman, devenant nettement plus puissant que le Spider-Man d'origine. A noter que, en devenant le Red Goblin, Norman Osborn fut doté d'une queue et de griffes extrêmement acérées. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette fusion des deux ennemis les plus sadiques de l'univers de Spider-Man. Je le dis jamais d'habitude, mais si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas louper les prochains. Tu peux également me proposer des personnages de comics que tu voudrais que je détaille dans une vidéo. N'hésite pas à aller regarder une petite pub sur mon compte Utip, ça me ferait vachement plaisir. Quant à moi, je vous laisse, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'un héros.